Hey, good morning Internet. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo sur le concept d'âme sœur que vous avez adoré, du moins la communauté a adoré. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu. Hein. Allez la chercher, vous tapez SUDI âme sœur, vous allez la trouver. Et je vous avais promis que je ferais davantage de contenu sur le thème des relations et surtout du leadership en amour. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une grosse erreur très courante qui est à l'origine de beaucoup trop de ruptures. Ok? On aime les images, on aime les histoires, écoute-moi ça. Disons que tu es seul et qu'à un moment dans ta vie, tu décides d'avoir un animal de compagnie. Tu délibères et tu dis « je veux un chat ». Ok? Alors, tu vas te débrouiller pour te procurer un chat. Tu vas par exemple à l'ASPA et tu adoptes un chat. Fine! Tu sais ce que tu voulais, tu l'as eu, tu es content. Arrivé à la maison, tu te rends compte qu'un chat, ça saute partout, ça fait des griffes sur le canapé, ça fait pipi sur les tapis, ça miaule, ça perd ses poils. Et tu dis non mais oh! Moi, je voulais juste un petit compagnon qui ronronne. Je voulais pas tous ces problèmes. La bonne nouvelle, c'est que tous les chats font pas ça au hasard comme ça. Tu peux dresser le chat. Tu peux lui dire Minou Minou, je t'ai acheté un arbre à chat. Pour les ongles, tu fais ça ici. Ok, il va le faire. Minou Minou, fais pipi partout. Voilà, ça c'est une litière. Fais pipi là-bas. Il va le faire. Mais à un moment, si tu n'aimes pas que le chat perde ses poils, qu'il miaule et tout ça, c'est que tu n'aimes pas que le chat soit un chat en fait. Et là, c'est même déraisonnable, voire malhonnête de vouloir un chat sans laisser le chat être un chat. Donc, où je veux en venir, c'est quoi? C'est que de la même façon, tu as la possibilité d'inciter une personne à changer, de lui donner envie de changer, mais tu ne peux pas exiger et attendre d'une personne qu'elle change sa nature profonde. Tu dois être capable de tolérer la nature profonde de cette personne. Je ne vais même pas jusqu'à aimer, parce que l'idéal, ce serait que tu l'aimes, cette nature. Mais tu dois être capable de la tolérer. Parce que si tu n'es pas capable de la tolérer, tu n'es pas différent d'une personne qui a un chat et qui n'aime pas les poils, qui n'aime pas les miaulements, qui n'aime pas les ronronnements, qui n'aime pas les griffes, qui n'aime pas le bruit, qui n'aime pas les sauts. Si tu voulais un animal sans poils et qui ne fasse pas de bruit, fallait prendre un lézard. Les gens ont cette nature profonde qu'il faut savoir tolérer. Parce que c'est dans cette tolérance que naît le compromis. C'est hyper important de comprendre ça. Sachez que les différences ne nous rendent pas incompatibles. Hein. Et les différences, des fois, nous rendent complémentaires. Maintenant, quand je parle d'incompatibilité, c'est justement des différences avec lesquelles on ne crée pas, tu vois, il n'y a pas d'aspérité, on ne peut pas se lier parce que c'est trop différent. Et quand tu arrives dans cet état-là, c'est qu'en fait, tu as pris une décision dans un état où tu manquais de lucidité. Et ça arrive à beaucoup de gens parce que l'état amoureux, c'est cet état-là. Il y a de la dopamine qui circule en nous, on n'est pas lucide, on voit la personne si bien qu'on ne voit pas tous les signes d'incompatibilité au niveau de nos identités profondes. C'est pas très grave, c'est pas dramatique. Parce qu'au final, malgré tout ce que je vous dis, il est possible de changer une personne. Mais changer une personne, plus ça va profond dans son identité, plus ça prend de temps. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour que tous ceux qui ne sont pas encore dans cette situation comprennent que c'est au moment du casting qu'il faut être lucide. C'est avant de prendre un chat que tu dois te dire est-ce que j'aime les poils, est-ce que j'aime les griffes, est-ce que j'aime les litières et tout ça. Parce qu'une fois que tu te mets dedans, tu as un chat. Et là, dresser le chat, faire toutes ces choses, ça peut devenir un travail trop compliqué si tu veux commencer à imposer à ton chat de marcher sur deux pattes et tout ça. Souvent sur Internet, on voit des vidéos de chats qui font des trucs de fou. C'est pas en 10 minutes qu'on apprend à faire ça à un chat. Hein. Donc voilà, ne vous sentez pas vexé si je vous ai comparé à des chats, parce que je me mets dans le lot. On est tous des chats, des chiens, des dragons, des loups, machin. Et on a tous des identités profondes, des façons d'être naturelles. Et mon message, principalement, si je dois le résumer, c'est que même si on a envie de changer certains aspects d'une personne, les aspects profonds de cette personne, on doit être capable de les aimer ou de les tolérer. Parce que c'est dans cette tolérance que naissent les compromis. Et c'est dans ces compromis qu'on solidifie une relation. J'ai fait un tweet récemment dans lequel je disais que le secret d'une relation qui marche, c'est la capacité pour l'un d'apprécier ou de tolérer ce qu'il ne peut pas changer chez l'autre.
Voilà Internet, j'espère que cette vidéo va t'apporter un peu d'informations et d'input sur ta situation. Pour les célibataires, faites de très bons castings parce que voilà, on ne prend pas un chat au hasard, il faut savoir ce que ça implique d'avoir un chat. Et pour ceux qui sont déjà chien et chat, sachez qu'il y a quand même des points communs entre le chien et le chat. Hein, et il y a quand même des axes de travail. Mais ne tirez pas la couette de votre côté. Si vous êtes chien et chat, n'essayez pas de faire que le chien avec qui vous êtes devienne un chat ou que le chat avec qui vous êtes devienne un chien. Vous deviendrez tous les deux un mix des deux parce que c'est ce que le temps finit par faire de vous. De la même façon que vos enfants ressembleront à un chien et un chat, et ben, vous deux, vous devez ressembler à des chiens-chats. Voilà, c'était Sudei. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la si elle vous a plu. Je ne vais pas tarder à vous annoncer une date parce que le leadership amoureux, c'est un thème que je trouve très important. Vous voyez cette histoire de chien-chat là. Il y aura une date de conférence parisienne et bah, certainement également ailleurs parce que vu qu'on va faire la tournée Tech Control, je pense que... Bref, restez aux aguets, abonnez-vous, cliquez sur les cloches et tout ça, activez les notifications de façon à ne rien louper. C'était Sudei. Si la vidéo t'a plu, partage-la. Bon.